C'est un truc de fou. Que diriez-vous si vous pouviez créer un buyer persona en un clic pour n'importe quel produit ou n'importe quel service dans n'importe quel pays? Vous le savez, le buyer persona c'est un point crucial pour gagner des clients avec le marketing digital. Mais voilà, beaucoup d'entreprises ne le font pas parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles ne savent pas comment faire, ou tout simplement parce qu'elles manquent de données clients. Et bien tout ça, et je suis vraiment choqué par ce que je viens de voir, ce n'est plus un problème. Avec ChatGPT, vous pouvez créer vos personas en 30 secondes, comprendre qui il est, comment il achète, et quel contenu créer pour attirer son attention. Ce qui prenait encore 15 jours hier, ne prend qu'un clic aujourd'hui. Voilà pour l'introduction, on se retrouve maintenant sur mon écran pour voir comment faire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous garantis que vous serez bluffé. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve sur mon écran et on va pas perdre de temps. Je vais vous montrer immédiatement comment créer votre buyer persona en un clic avec ChatGPT. Donc on est sur une page qui peut vous sembler différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir. Pas de panique, je vous présente en fin de vidéo comment arriver sur cette page précisément, mais je vous propose déjà de faire une démo et de créer une fiche persona. La seule chose que vous allez avoir à faire sur GPT, eh bien, c'est de mettre votre produit ou votre service, un tiret et votre zone géographique, le marché sur lequel vous intervenez. Et c'est tout. Donc ici, pour l'exemple, j'ai préparé les choses pour que la vidéo aille le plus rapidement possible. Mais par exemple, dans notre cas, on va vendre de la maintenance informatique dans le marché France. Je vais valider, la machine va se lancer, mais j'ai déjà prévu les choses, j'ai déjà fait le travail pour vous faire gagner du temps et donc une fois que vous allez valider votre requête, eh bien vous allez arriver sur un buyer persona comme celui-ci. Dans la première partie, vous allez avoir les caractéristiques socio-démographiques de votre persona, le sexe, l'âge, l'état civil, le revenu, la fourchette de revenus, son niveau d'éducation et sa profession. Vous avez ensuite une courte définition de qui est votre persona. Donc là, dans notre cas, pour la vente de maintenance informatique, on sait que c'est notre profil type de client idéal, le portrait robot. Eh bien, c'est un homme d'affaires de 40 ans, marié, père de 2 enfants, qui travaille comme cadre supérieur, qui gagne entre 60 et 80 000 euros, qu'il est diplômé d'université et que ses traits de caractère sont ambitieux, travailleurs, organisés et cherche toujours à améliorer ses compétences professionnelles. Là déjà, on a des éléments qui doivent nous servir à construire notre stratégie marketing digital. On sait que si voilà, il souhaite améliorer ses compétences, eh bien on va pouvoir lui proposer des tutos, des formations gratuites pour attirer son attention et d'ailleurs le convertir en client. Ensuite, on va avoir un tableau sur ses caractéristiques psychologiques, donc ses traits de personnalité. Ça va être important pour rédiger nos contenus et pour ajouter des éléments de contexte dans nos contenus. Donc là, on voit que pour notre persona maintenance informatique, eh bien, il est plutôt ambitieux, travailleur, organisé, compétitif. Donc voilà, ça nous donne déjà des éléments, que ses valeurs, c'est la famille, la carrière, le développement personnel, qu'il a des centres d'intérêt, voyage, sport, activités en famille, et que voilà, son mode de vie, très occupé, il est stressé, il est souvent en déplacement professionnel. Ça aussi, c'est important pour notre stratégie, savoir quel type de contenu on doit envoyer, quel levier on peut actionner. Il est en mobilité, voilà, on va utiliser les réseaux sociaux d'une certaine manière. Il va souvent être sur son appareil mobile, son smartphone. Il est très stressé, donc on va peut-être pouvoir lui proposer dans nos contenus des éléments pour le rassurer, pour finalement le mettre dans une zone de confort par rapport à ses problématiques, celles qu'il peut rencontrer au quotidien. Et on a effectivement ensuite un tableau sur ses comportements d'achat, comment il prend sa décision. Donc il y a une analyse approfondie en interne et une recherche de solutions. Que ses sources d'informations, eh bien c'est Internet, l'avis de ses pairs, donc des personnes qui bossent dans le même domaine d'activité que lui, des professionnels et des experts. On sait que voilà, quand ces moments d'achat, donc ça peut être soit dans l'urgence, soit planifié à l'avance. C'est vrai que dans l'informatique, c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est un peu les deux cas. Et les types de produits achetés, ça va être la qualité avant tout, ça va être des produits fiables et durables. C'est assez logique finalement. Les canaux d'achat, les canaux d'achat préférés, finalement, c'est soit sur Internet, soit par téléphone. Donc, on a déjà beaucoup d'éléments là-dessus. Et là où on va encore plus loin dans la fiche de persona, c'est qu'on va avoir déjà 5 problématiques clés que notre persona rencontre et donc ces questions qu'il se pose, par exemple comment maximiser son temps et augmenter son efficacité professionnelle, ou encore numéro 4, comment assurer la sécurité de ses données professionnelles et personnelles. On sait que c'est des points qui sont importants pour lui. On va pouvoir créer des contenus, que ce soit sur notre site internet, dans nos newsletters, nos emails, nos vidéos ou même nos posts sur les réseaux sociaux. On va pouvoir aborder ces thématiques pour attirer son attention. Et derrière, pour vendre, on a aussi 5 arguments clés à mettre en avant
pour répondre justement aux besoins, aux attentes et aux comportements de ce persona. Donc vous voyez, la fiche, elle est ultra complète. On a les caractéristiques sociodémographiques, on a la courte description romancée un petit peu de qui est notre persona, ses caractéristiques psychologiques, ses comportements d'achat, les thématiques qui l'intéressent pour nos contenus et enfin les arguments clés pour pouvoir le convaincre d'acheter. Je vous mets un autre exemple, j'avais prévu les choses et ensuite on va lancer une moulinette en live vraiment pour que vous voyez la construction de la fiche persona et que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est hallucinant, mais j'ai fait un autre test pour un de mes clients qui vend des produits de CBD sur le marché français. Eh bien, on lance la moulinette persona, on clique une fois qu'on a tapé produit CBD et France, on clique, on valide et on arrive sur ce genre de fiche persona. Donc on a effectivement les caractéristiques sociodémographiques comme tout à l'heure, on retrouve l'âge, le sexe, la situation professionnelle, le revenu, le niveau d'éducation et enfin sa localisation en France, donc plutôt dans les grandes villes. La description du persona, c'est quelqu'un d'actif, occupé ou alors étudiant, âgé de 25 à 45 ans dans une grande ville avec 25 000 euros à 50 000 euros de revenus, etc., etc. Et donc, c'est très psychologique, il est ambitieux, consciencieux, ouvert d'esprit, curieux et ses centres d'intérêt, et c'est aussi ça qui va nous intéresser pour le persona précis des produits CBD, santé, bien-être, environnement, mode de vie sain, etc. On a les valeurs, on a le style de vie, bref, vous voyez effectivement tout le type d'informations qu'on peut récupérer. Et enfin, on a ses comportements d'achat. Il préfère des produits naturels et bio, il achète généralement en ligne ou en magasin, il va acheter régulièrement des produits liés au bien-être, il fait des recherches en ligne, il consulte les avis clients et il achète après avoir comparé plusieurs solutions. Ça nous donne des éléments cruciaux sur la stratégie digitale à avoir. Là, je vous encourage, j'ai fait des formations, je vais vous mettre des liens en description et je vous mets 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. J'ai une présentation rapide d'une stratégie marketing digital efficace d'un côté et de l'autre côté, j'ai une formation complète d'1h46 pour mettre en place une bonne stratégie de marketing digital. Si vous avez votre fiche persona comme on est en train de la faire ensemble, plus cette formation-là, vous êtes capable de définir une stratégie complète pour gagner des clients grâce au digital. Donc on a vu ces comportements d'achat, on a le budget disposé à dépenser plus pour des produits de qualité supérieure, ça nous donne aussi des éléments. Et enfin, on a les problématiques qu'ils rencontrent, donc comment soulager le stress et l'anxiété, ça pourrait être un article de blog ou un post sur les réseaux sociaux, comment améliorer le sommeil et la qualité de vie, c'est vraiment bien foutu. Enfin, je vois quand les réflexions avec lesquelles j'ai travaillé avec ce client, c'est exactement les sujets autour desquels on a tourné, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Comment préserver la santé et le bien-être tout en ayant un mode de vie actif, comment trouver des produits naturels et bio adaptés à mes besoins, comment choisir les bons produits parmi la multitude d'options disponibles sur le marché. Donc là, ça pourrait être un article du type 5 critères à observer pour acheter les bons produits CBD par exemple. Et derrière, on a les arguments clés, donc des produits 100% naturels et bio, des produits testés en laboratoire, des propriétés relaxantes, apaisantes. On retrouve des mots-clés qu'on peut utiliser dans nos catchlines de vente, dans nos publicités, les ads, etc., dans nos emails de vente, même dans nos posts sur les réseaux sociaux, etc. On a vraiment des éléments clés ici et donc c'est vraiment exceptionnel. Je vous ai montré 2 fiches persona. Je vous propose, avant de vous montrer comment installer le GPT qui va pouvoir créer votre fiche persona, eh bien un dernier essai vraiment en live. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir créer? Eh bien on pourrait créer par exemple un persona pour des produits de yoga et on va changer, on va mettre en Suisse pour changer. Et on envoie les choses, effectivement. Donc là, on a GPT qui est en train de se lancer et qui est en train de me créer la fiche persona pour une entreprise qui vendrait des produits de yoga sur le marché suisse. Donc là, on voit des petites distinctions, donc diplôme universitaire, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que le salaire, il est en francs suisses, c'est logique. Elle habite dans les grandes villes suisses. Et ensuite, derrière, effectivement, une fois qu'on a vu effectivement les caractéristiques sociodémographiques, on a la description du persona qui s'appelle Sophie, 38 ans, elle vit à Zurich. C'est vraiment bien foutu, je vous le disais. Elle travaille dans une grande entreprise en tant que chef de projet, passionné par le yoga, etc. Je vous laisserai mettre pause si vous souhaitez lire ça en détail. Vous avez ensuite les caractéristiques psychologiques, calme, déterminée, confiante, etc. Ses comportements d'achat, elle achète tous les 2 mois. Quel budget elle a alloué effectivement aux produits de yoga, entre 150 et 200 francs suisses par mois. Le processus de décision, elle recherche des avis en ligne, des recommandations, elle compare les produits et ensuite elle achète directement en ligne. Ça, c'est un point fondamental en fait pour sa stratégie à avoir en tête. Et là, on nous propose même des marques préférées. Donc, on peut aller voir quelles sont ces marques, regarder les produits qu'elle propose, comment elles sont positionnées sur Internet, comment elles sont positionnées en termes de prix, en termes de valeur, de caractéristiques mises en avant. C'est vraiment exceptionnel. Les problématiques clés, donc comment trouver du temps pour faire du yoga, comment trouver un studio de yoga, comment éviter les blessures,
comment faire les positions les plus difficiles au yoga, etc. Et enfin, les solutions offertes par le produit, donc les arguments qu'on peut mettre en avant, eh bien, c'est des cours de yoga en ligne, par exemple, proposer des cours de yoga en groupe privé, fournir des conseils de prévention pour éviter les blessures, offrir voilà, une gamme de haute qualité, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, maintenant, je vous propose d'entrer directement dans le concret et on va voir comment vous pouvez aussi utiliser cette fonctionnalité ChatGPT pour créer votre fiche persona. Avant ça, petit instant promo, vous l'avez peut-être vu dans mes onglets, mais je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne. Je partage chaque semaine, voire un peu plus, des astuces, des tutos pour gagner des clients avec le marketing digital. Donc évidemment, on parle de ChatGPT, on parle de l'intelligence artificielle, mais on parle vraiment de marketing digital et de nouvelles technologies au sens large. Donc je vous donne des astuces vraiment sur plein de sujets. Vous avez quelques vidéos qui apparaissent ici. Voilà un cours de marketing digital complet d'1h46 comme je vous le présentais avant, ou encore un tuto pour écrire un article de blog efficace. Voilà, il y a tout un tas de vidéos, il y en a plus de 140 je crois à l'heure à laquelle j'enregistre celle-ci, donc voilà, il y a de quoi faire. Pensez à vous abonner si cette vidéo vous plaît pour ne pas manquer les suivantes. Voilà pour l'instant promo. Et donc, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, finalement, pour avoir cet écran sur lequel on est et avoir la possibilité de choisir ce module, créer un buyer persona que j'ai créé pour ChatGPT, eh bien en fait vous allez avoir besoin d'installer une extension Chrome qui s'appelle AIPRM for ChatGPT. Donc du coup c'est simple, hein, vous allez sur Google, vous tapez AIPRM extension Chrome et bien entendu je vous mets le lien dans la description pour cette extension Chrome. Vous l'installez, donc moi elle est installée, donc j'ai le bouton supprimer, mais vous aurez le bouton installer et une fois que vous aurez fait ça, vous arriverez sur ChatGPT et vous aurez cet écran avec AIPRM qui apparaîtra ici et vous pourrez choisir des modules, notamment mon module ici. Comment vous allez le trouver? Eh bien tout simplement en vous rendant sur le lien dans la description. Je vous ai mis le lien de cette page précisément. Donc une fois que vous avez installé l'extension AIPRM ici, vous allez dans le lien de la description, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis pour pouvoir créer le buyer persona avec ChatGPT. Vous arriverez sur cet écran, vous avez sélectionné ça et donc en bas on peut refaire le test en live pour s'amuser. Je m'amuse vraiment à faire ça, je trouve que c'est vraiment un truc de fou. Mais par exemple on pourrait faire un persona pour un maçon, quelqu'un qui vend de la maçonnerie en Normandie, tiens, puisque je suis en Normandie, et puis on regarde un petit peu ce qui se passe derrière, et donc voilà, il a même compris, j'ai fait une faute de frappe Normandie, il a compris que c'était Normandie, donc voilà, spécialisé dans la maçonnerie, ok, aucun problème. Donc notre persona, il est masculin, il a entre 30 et 60 ans, et il a un revenu moyen à élever, il est actif, occupé, etc. Voilà, vous voyez, enfin c'est juste un truc de fou, je vais pas vous la refaire, hein. Les problématiques clés, par exemple, comment obtenir un devis précis et détaillé pour mes projets, ça me parle vraiment, j'étais dans des travaux il y a pas si longtemps, donc ça me parle. Il y a des arguments clés, etc. Bah voilà, on est maçon, on souhaite mettre en place une stratégie de marketing digital, on utilise le lien en description pour arriver sur cet écran, on tape maçonnerie, la localisation, et on obtient une fiche persona complète. Avant de vous quitter, dernier point quand même fondamental par rapport au persona, ces données doivent vous permettre de mettre en place une stratégie marketing digitale, mais ne vont pas vous épargner d'un travail qui est indispensable quand même pour valider votre buyer persona, c'est de parler avec vos clients. Donc là, je vous renvoie vers une autre vidéo qui s'affiche à l'écran, réussir ses personas marketing, la formation complète. Donc vous voyez, ça dure 42 minutes 54. Et en fait, dans cette formation, je vous donne vraiment tous les éléments pour pouvoir créer une fiche persona efficace. Donc vous partirez de ce que vous avez eu avec ChatGPT, vous regardez la formation et vous allez pouvoir consolider toutes les informations et avoir une fiche persona vraiment parfaite là pour le coup. Et pour aller encore plus loin, ici vous voyez qu'il y a la possibilité de télécharger un guide complet avec une template de fiche persona. Vous pouvez récupérer ça ici et puis voilà, c'est tout simplement ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est un truc de fou, allez vous amuser, téléchargez AIPRM, l'extension Chrome, cliquez sur le lien en description pour arriver sur la page de création de persona, et je vais pas vous en relancer un parce que je pourrais faire ça vraiment toute la journée, mais vous avez juste à mettre votre produit, votre service, la localisation, enfin votre zone géographique, le marché sur lequel vous êtes, vous validez et c'est parti. Et je vous ai pas montré ça, alors pour les derniers qui sont encore là, mais vous l'aurez sans doute remarqué sur mon écran, vous avez la possibilité de sélectionner la langue qui va bien, le ton sur lequel vous souhaitez que ce soit rédigé et le style d'écriture. Donc voilà, il y a des choses à creuser. C'était Ludo, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto, une nouvelle astuce ou une nouvelle démo. Bref, pas mal de choses sur la chaîne nous attendent. À bientôt, ciao.